Bonjour. Souvent, quand on parle de marketing web, on parle de deux choses. Le nombre de visiteurs qui viennent sur un site web et le taux de conversion, c'est-à-dire que le pourcentage de ces visiteurs-là qui vont faire l'action qu'on veut qu'ils fassent, que ce soit d'acheter, que ce soit de nous contacter, que ce soit de s'inscrire à une infolettre. C'est vrai que moi, je suis spécialiste en référencement naturel, en SEO, et j'aime beaucoup le SEO parce que c'est un actif dans notre méthode d'acquisition de visiteurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort dans les résultats de recherche sur Google, on n'a plus besoin de payer, on peut amortir dans le temps notre investissement de visiteurs sur le site web. Alors que pour les autres méthodes, si on arrête de payer, on disparaît, on n'a plus de visibilité. Par contre, la vidéo aujourd'hui que je fais, c'est simple, c'est que je veux montrer le comportement. Pour chaque business, c'est différent. Il y en a qui c'est avantageux de faire du référencement naturel. Dans la majorité des cas, c'est un bel avantage. Par contre, il y a des business qui sont plus avantagés dans d'autres types de visiteurs. Donc, la première chose que je vais regarder avec vous, c'est cette entreprise-là ici. Donc, on voit ici que cette entreprise-là, ça c'est pendant une période d'un mois. Et donc, pendant une période d'un mois, elle a eu 2076 visiteurs. De ça, il y en a eu 1310 qui provenaient de Google Ads Paid Search. On voit que le taux de rebond, c'est le pourcentage de gens qui rebondissent, donc c'est-à-dire qui restent pas sur le site web assez longtemps. Donc, on considère ça comme un rebond ou un bounce rate en anglais de 47,76%. On veut que le bounce rate, le taux de rebond, soit le plus bas possible. Et ici, on voit que le taux de conversion est de 4,15%, donc l'action qu'on veut qu'il fasse est à 4,15%. Au niveau du Organic Search, qui est de sortir naturellement dans les résultats de recherche, le nombre est plus petit. C'est souvent le cas. Le SEO amène souvent un peu moins de visiteurs que le SEM, c'est-à-dire le Search Engine Marketing, qui est payé sur Google Ads. Par contre, ce qui est le fun, c'est que le taux de rebond est plus bas parce que les gens ont très confiance en les résultats naturels de Google. Et le taux de conversion est plus élevé dans ce cas-ci, avec un 10,75%. Donc, intéressant, on a moins de visiteurs, mais les visiteurs qui viennent font plus l'action qu'on veut. On a les autres ici, mais c'est plus modeste dans ce cas-ci. C'est vraiment la stratégie de cette entreprise-là est vraiment bâtie sur Google Ads et le SEO. D'ailleurs, si on regarde, parce qu'un autre facteur qui est intéressant avec ça, c'est de voir la durée que les gens restent sur le site web. Donc, si on compare Paid Search avec Organic Search, on voit que ici, les gens avec Google Ads sont plus nombreux, ils s'en vont un peu plus vite, donc ils rebondissent. Ils durent 1 minute 26 sur le site. La moyenne, c'est 1 minute 34. Et quand les gens arrivent naturellement à travers le SEO, ils durent 2 minutes 6. Bon, social et toutes les autres, c'est minime parce qu'ils n'investissent pas beaucoup là-dedans, mais 47 secondes, 56 secondes, puis 1 minute 12. Maintenant, entreprise numéro 2, celle-là, c'est le contraire. Le SEO est peut-être un peu moins intéressant pour eux. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant d'avoir des visiteurs qui sont gratuits, c'est-à-dire qu'on amortit dans le temps, comme je le disais. Par contre, on voit ici que cette entreprise-là a, toujours dans une période d'un mois, a eu 2911 visiteurs, dont 2125 provenant de Google Ads. Ils ont eu 77% de taux de rebond. On veut que ça baisse. En Organic Search, ils ont eu beaucoup moins de visiteurs. Ils ont eu 436. Par contre, le taux de rebond a été plus bas, donc ça c'est bon. Et le taux de conversion a quand même été un petit peu plus élevé, 6,67% versus 4,67% pour Google Ads. Donc, léger avantage pour Google Ads pour ce site web-là. Si on regarde pour les durées, on voit ici que combien de temps que ça a duré la différence entre les deux, combien de temps les gens sont restés sur le site web. On voit que ici, les gens durent 53 secondes avec Google Ads et 1 minute 21 avec les résultats naturels. Donc, il y a moins, ça convertit un peu moins avec un 4,67. Par contre, les gens durent plus longtemps. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on veut souvent que les gens restent longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas converti? Là, des fois, c'est juste les gens qui sont arrivés là.
Finalement, la dernière entreprise, c'est une entreprise qui est un petit peu plus petite dans ce cas-ci. Ça aussi, c'était pour un mois. On voit que eux, leur stratégie est vraiment plus bâtie sur 3 points. Okay? D'ailleurs, on voit que c'est bien balancé entre les 3 points. Le bleu, c'est le SEO. Vert, c'est les courriels, l'envoi d'infolettres. Et le orange, c'est direct. Donc, cette entreprise-là est plus petite. Donc, on voit que ici, 995 visiteurs plutôt que les deux autres qui étaient plus dans les 2000. Ici, on voit que, par contre, le bounce rate est plus bas à 34,88. Les emails, 18%. C'est sûr, les gens se sont inscrits, donc connaissent déjà l'entreprise, une relation, alors qu'ici, c'est plus froid. Là, on est plus au début de la relation. Les gens ne connaissent pas nécessairement l'entreprise. Ici, se sont inscrits à l'infolette. Donc, ils vont évidemment plus aller directement sur le site web. Et direct, c'est les gens qui vont connaître le branding de l'entreprise. Ici, les bounce rates sont plus bas, sauf pour le direct. Et ici, on voit les taux de conversion. 2,44% pour le organic, et ainsi de suite. Puisque c'est un commerce électronique, c'est certain que ça, on veut que ça s'améliore un peu. Mais déjà, on voit que Organic Search leur sert très bien. Et comme on disait tantôt, le Organic Search, on paye pour le SEO, mais une fois qu'on a payé, on l'amortit dans le temps. Donc, c'est vraiment très intéressant comme méthode. Évidemment, est-ce que ça fonctionne pour tous? Mais comme vous avez pu voir là, c'est pas tous les sites web et pas toutes les industries qui réagissent de la même façon. Mais c'est bien de comparer pour avoir une meilleure idée. Parce que quand les gens demandent des chiffres, ben, rien de tel que des études de cas pour leur prouver. Pour ce plus petit site web qui a 995 visiteurs par mois, on regarde quand même qu'au niveau du SEO, donc Organic Search, les gens durent 3 minutes 49 sur le site web. Par email, qui est déjà une belle relation, c'est 2 minutes 52 et direct 53 secondes. Médias sociaux 2 minutes 2. Donc on voit vraiment que quand les gens trouvent directement sur Google, la durée est vraiment plus grande. Alors voilà.